Yes. Moi, j'ai envie de commencer ce message par, pas lire un verset, mais lire une citation d'un film que j'aime beaucoup. Bien, Laure, tu peux mettre le premier slide. Ils peuvent nous ôter la vie, mais nous nous ôterons jamais notre liberté. Si vous l'avez déjà vu, Braveheart, vous savez que quand il le dit, notre liberté. J'avais envie de commencer par ça. Je suis pasteur, mais peut-être j'aurais dû commencer par un verset, mais je suis pasteur jeunesse. Alors je peux faire ce que je veux. Non, c'est pas vrai, mais j'avais envie de commencer par ça. Et puis c'est drôle parce que dans la Bible, il en est parlé aussi de ça. Et je pense que si vous connaissez le film, William Wallace, qui était probablement un chrétien, je pense qu'il devait lire sa Bible. Parce que dans Galates 5, au verset 1, tu peux mettre le slide suivant. Il a dit, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Et c'est le titre de mon message ce matin, c'est Liberté 2.0. Alors on va parler de ça, c'est quoi la liberté et puis comment vivre cette liberté. J'ai réalisé une chose en Suisse, peut-être vous avez fait cette même réalisation que moi, c'est que nous, notre problème, ce n'est pas la liberté physique. On peut bouger librement. Si vous ne pouvez pas bouger librement, venez nous parler, peut-être qu'il y a quelque chose, on parlera. Mais notre liberté qu'on a besoin, c'est notre liberté dans l'esprit. C'est juste? Et on a besoin de grandir là-dedans. On a besoin, je vois que la liberté, une des libertés vraiment qu'on a besoin, c'est la liberté de la peur des hommes, du regard des autres. En Suisse, c'est sûr on a aussi ces problèmes-là. Moi, le premier, la liberté de ce que pensent les autres, la liberté de nos peurs, aussi libre de nos peurs. Moi, je vois aussi, c'est des choses encore que je vois, j'ai besoin encore de plus de liberté. Par exemple, une de mes peurs, quand je viens prêcher, c'est que mon ordinateur plante. Et puis que je puisse pas, je me rappelle pas assez. Alors, pour vous dire la vérité, j'ai imprimé en papier mon message et je l'ai sur mon iPad aussi, qui est là, et au cas où, je l'ai sur mon iPhone. C'est une de mes peurs, alors je suis là. Si ça plante, alors je viens avant, je vérifie que mon ordinateur est chargé, je suis là, ça, il faut pas. Et j'ai envie une fois d'être libre, tellement libre que je connaisse mon message par cœur, et puis voilà, que je puisse le prêcher comme ça. Un jour, j'arriverai. Quand j'aurai 20 ans d'expérience dans la prédication, avant 15 ans, je saurai, peut-être l'année prochaine, je me lancerai le défi, j'en aurai sans rien. Comme il y en a certains qui arrivent juste avec leur Bible, ils posent, ils ouvrent leur Bible, puis ils prêchent. Je suis là, waouh. Bref, mais on a besoin de liberté, liberté dans la paix, libre dans la paix, en fait, dans n'importe quelle de nos circonstances. Et on va parler de ça. Qui aimerait vivre cette liberté-là? Ah yes, alors c'est bon, je peux continuer mon message. Et j'aimerais commencer, en fait, le contenu de mon message par partager l'histoire de Viktor Frankl. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Viktor Frankl? Yes. C'est-à-dire que si je dis quelque chose de faux, personne ne sait. Tu peux mettre le slide avec voilà. Viktor Frankl, on va parler un peu de lui, un homme qui est né en 1905 à Vienne et il est décédé en 1997, un juif qui était un professeur de neurologie et de psychiatrie, un homme brillant vraiment, et qui a dirigé, je passe vraiment sur certains aspects de sa vie, mais il a dirigé de 1933 à 1936 le pavillon des femmes suicidaires à Vienne, dans l'hôpital psychiatrique de Vienne. Et quand les nazis prennent le pouvoir en 1936, je vous raconte un peu le contexte, les nazis, vous savez, un des ordres, c'était d'euthanasier les malades mentaux. Et puis lui, il a refusé de faire ça au péril de sa vie. Et ça lui a coûté, en 1942, d'être envoyé dans les camps de concentration. Premièrement, il était envoyé à Theresienstadt, je ne sais pas vraiment comment je le prononce. Et en 1944, il est envoyé à Auschwitz avec sa famille. Dans sa famille, ses parents sont envoyés, sa femme est envoyée, sa sœur est envoyée aussi dans les camps de concentration. Ses parents meurent dans les camps, sa femme meurt dans les camps et il apprend que sa femme est morte dans le camp seulement après sa libération. Donc, tragique. Et seul lui et sa sœur
en fait, ont survécu de ces camps et des camps de la mort de Auschwitz. Il raconte, et ça m'a super intrigué, il raconte un jour, alors qu'il était nu et seul dans une pièce, il a commencé à être conscient, et commencé à réaliser ce qu'il a appelé plus tard la dernière des libertés humaines. La liberté que ces gardes nazis ne pouvaient lui enlever. Et on va parler un peu de ça, de cette liberté-là. Et les gardes nazis pouvaient contrôler son environnement. On le sait bien en l'histoire, on savait que tout était contrôlé dans ces camps. Ils pouvaient contrôler ce qu'ils allaient faire du corps de Victor. Ils pouvaient tout contrôler, mais une des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler, c'était la façon, la réponse qu'il allait donner aux afflictions qui lui arrivent. Vous me suivez jusque-là? La seule chose qu'il ne pouvait pas lui enlever, c'est déterminer l'implication de ce que ça allait lui causer au-dedans de lui-même. On pouvait tout lui faire, mais il avait toujours le choix de donner une réponse, enfin telle ou telle réponse, de se mettre en position de victime ou pas, etc. Et il a continué à développer en fait ce modèle-là et ce concept de la liberté de choisir. Et après la guerre, après quand il était libéré, il a développé ce modèle, un modèle de pensée qu'il a appelé le modèle proactif. Tu peux mettre le slide suivant. Et on va parler un peu de ce modèle proactif. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la pensée stratégique. Vous savez que ce que j'aime beaucoup, c'est le mot intentionnel. C'est vraiment, je me ferai des t-shirts un jour avec. Soyez intentionnels. Et c'est toujours dans ce sens-là, mais on va parler en fait de ce modèle proactif. Ça vous va? Vous inquiétez pas, ça deviendra spirituel après. Pour comprendre ce modèle-là, on va commencer par définir proactif. Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Si vous êtes dans le business, ou vous avez déjà lu des livres par rapport au business, c'est un mot qui est devenu assez commun et on va un peu le définir. Le mot proactif veut dire vraiment au fond de lui-même, c'est prendre une initiative. Ok? Je prends une initiative. Ça veut dire qu'en tant qu'humain, on est responsable de nos propres vies. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? On est responsable de soi-même. Notre comportement vient de nos choix et pas de nos circonstances. Ça, c'est être proactif, ok? Comme Viktor Frankl l'a expérimenté, son comportement, ce qui va laisser, la réponse qu'il va donner, vient de son choix et pas des circonstances. Ok? Les personnes proactives connaissent leurs responsabilités, leur habilité à donner une réponse. Vous me suivez jusque-là? Parfait. Les personnes proactives ne blâment pas les circonstances de leur vie. Ne blâment pas tout ce qui leur arrive, n'essayent pas de trouver la faute, la source de la faute dans quelque chose d'autre. Ça, c'est une personne proactive qui ne dit pas « Ah, mais je ne suis pas bien parce que ça. Ah, je ne suis pas bien parce que ça. Ah, je suis triste à cause de ça. Ou je ne suis pas joyeux à cause de ça. » Les personnes proactives comprennent que toutes les circonstances de leur vie ne vont pas définir leur réponse à cela. Ok? Leur comportement est le produit d'un choix conscient. On va parler, vous allez comprendre un peu ce schéma-là, au lieu d'être un produit de leurs circonstances. Et les personnes réactives, parce qu'on va parler de l'antonyme à proactif, c'est bien de comprendre proactif, mais c'est bien aussi de comprendre l'antonyme réactif. Qu'est-ce que c'est qu'une personne réactive? Les personnes réactives sont souvent, quant à elles, affectées par leur environnement. Si la météo est bonne, alors ils vont bien. Ça va, c'est top, ouais, il fait beau, donc je vais bien. Littéralement, hein. Peut-être vous connaissez certaines personnes comme ça. Hein. Et si elle n'est pas bonne, la météo, ça affecte leur humeur et ça affecte même des fois leurs résultats. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Si vous avez des gens dans votre entourage, il ne fait pas beau, donc tout ce qu'ils font, il n'y a pas de résultat. Ça, c'est une personne réactive. Les personnes proactives, quant à elles, elles portent en fait elles portent leur propre météo au-dedans d'elles. Il fait toujours beau, en gros. Et puis, qu'il pleuve, qu'il vente, ça ne leur change rien. Elles sont conduites par des valeurs. Et si c'est une de ces valeurs, c'est de produire un travail de qualité, alors qu'importe les circonstances, la valeur, c'est je produis un travail de qualité, qu'importe ce qui est en train de se passer, voilà ce que je fais. OK? Vous me suivez là?
Yes, si vous ne me suivez pas, vous levez la main, faites un signe. Les personnes réactives sont elles sont affectées par leur environnement social. On pourrait appeler la météo sociale. Si les gens ne les traitent pas de la bonne manière, ils ne vont pas bien. Et ça, je pense, ça nous arrive à tous. On n'est pas 100% proactif ou 100% réactif. On a tous des domaines dans notre vie où on est certaines fois proactif et certaines fois réactif aux circonstances. Mais une personne réactive, c'est quelqu'un, si on ne la traite pas bien, si on oublie de la saluer, elle va être persuadée qu'on est en colère contre elle. Ou elle va être persuadée que tout d'un coup sa journée va être horrible parce que quelqu'un a passé à côté sans réaliser qu'elle était là, vraiment inconscient. Mais une personne réactive va se mettre tout d'un coup sur la défensive, elle va croire qu'elle n'est pas aimée, pas acceptée. Ok ? Ça, on est tous affectés par ça à un point ou un autre dans notre vie. Moi, je l'ai été aussi beaucoup, j'ai dû travailler ça. Vraiment. Et puis surtout je sais que j'étais très réactif par rapport à l'abandon. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, j'avais toujours peur d'être abandonné. Et puis toujours peur que si on ne m'écrit pas ou on ne me dit pas bonjour, je suis abandonné. Alors ça, j'ai dû travailler, parce que ce n'était pas top. Puis on a tous travaillé ça. Les personnes proactives, quant à elles sont aussi affectées par ces stimuli extérieurs, par les circonstances extérieures, que ce soit physiques, sociales ou psychologiques, mais leur réponse à ce stimuli, elle est inconsciente ou consciente, elle est basée sur des valeurs. Ok ? On va rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous mène maintenant à parler un peu de ce modèle proactif. Et on va essayer d'étudier ce que Viktor Frankl il avait déterminé, c'est que chaque stimuli qui nous arrive nous conduit à une place où on a la liberté de choisir la réponse qu'on va donner. Toutes les choses qui nous arrivent contre nous amènent de toute façon à une place où on a la liberté de choisir. Il n'y a personne qui n'a pas le choix de ne pas choisir. C'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose chez tout le monde. Chaque chose qui nous arrive nous amène à une place de notre liberté de choix, et puis après on donne une réponse à cela, ok ? Et notre liberté de choix, elle est déterminée par 4 concepts. Viktor Frankl il a englobé ça là-dedans, déterminé par 4 concepts. Premièrement, la conscience de soi. La conscience de soi, c'est la conscience de qui nous sommes, de notre caractère, de nos émotions. Je sais qui je suis. Un stimuli arrive, il est déterminé, la liberté de notre choix est déterminée par « je sais qui je suis, donc je donne une réponse. Je sais ce que je ressens, je connais mon caractère, etc. » Ensuite, il est déterminé aussi par l'imagination. L'imagination, c'est la capacité d'imaginer une réalité autre que celle qui est présente. Ok ? Ça, c'est quelque chose que Viktor Frankl, il écrit, il raconte qu'il a pu vraiment faire grandir dans sa vie quand il était dans les camps de concentration, parce qu'il s'imaginait parler de ça, de ses découvertes, à des étudiants plus tard. Il a fait grandir cette imagination en lui en disant « je vais imaginer quelque chose qui n'est pas dans ma réalité aujourd'hui, mais je vais m'imaginer là-dedans et la réponse que je vais donner à toutes les afflictions qui sont autour de moi, elle passe par mon imagination qu'un jour je sortirai et que je parlerai de ça. » Ok ? Ensuite, ça passe aussi par la conscience. La conscience, en anglais, en fait, il y a self-awareness et puis conscience. Il y a 2 mots différents. En français, on n'a pas ça. Mais la conscience, c'est la conscience de ce qui est juste, faux, bien et mal. Ça passe aussi par ça. On a tous aussi un peu une grille, comment dire ça, on comprend aussi ce qui est juste et faux d'une certaine manière, et ce qui est bien et mal. Et ensuite, ça passe par la volonté, et la volonté, c'est la capacité d'agir sur la base de notre conscience de soi, libre de toute autre influence. Okay ? Je sais qui je suis, donc je décide d'agir comme cela. Je sais ce que je ressens, donc je décide d'agir comme cela. Ok ? Et donc, au travers de cette liberté de choisir, nous donnons une réponse aux stimuli qui nous arrivent. Je pense que vous l'avez tous expérimenté, vous pouvez tous retrouver ça à un endroit ou un autre. Et par exemple, on va essayer de prendre un exemple, comme ça peut-être vous pouvez vous mettre dedans. Quelqu'un vous coupe la route en voiture. Tout le monde se sent concerné. Ça, c'est le stimuli qui nous arrive. Ok.
quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? Il y a Jean-Michel, il va les bénir. Il va alléluia. Il va les aimer, il va leur... Pas moi. Non. Il y a des gens un peu plus sanguins. Mais si on reprend cet exemple-là, quelqu'un nous coupe la route. Alors on passe par la conscience de soi. La conscience de soi, c'est que je connais mon caractère, je connais mes émotions. Une de mes émotions, c'est j'ai eu peur. Ça peut être ça, j'ai eu peur, quelqu'un m'a coupé la route. Moi, une des premières choses, c'est j'ai eu peur. À chaque fois que je passe ici et que je veux continuer, j'ai toujours peur que quelqu'un continue tout droit. Alors je me dis toujours, si quelqu'un me coupe, ça me fait peur. Je me dis, c'est mon émotion, j'ai peur parce que quelqu'un m'a coupé la route. Au travers de l'imagination, qu'est-ce qui se serait passé si je ne m'étais pas arrêté? Peut-être vous aviez les enfants dans la voiture. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Ça passe à travers ça, au travers de la conscience. Ce qu'il a fait, c'est faux. J'avais la priorité, pas lui. C'est la loi, c'est comme ça. Et au travers de la volonté, j'ai eu peur, je suis en colère, il n'avait pas le droit de faire ça, donc, qu'est-ce que je fais? Tu le fais savoir, tu klaxonnes. Chacun réagit aux stimuli et on donne une réponse à tout ce qui s'est passé. Ça se passe en un quart de seconde, mais on donne une réponse. Personnellement, je crois profondément à l'impact positif de ce modèle-là, ce modèle proactif, ce qui peut avoir comme effet sur notre vie, de comprendre les stimuli, de comprendre notre liberté de choix et la réponse qu'on a l'occasion de donner. Je crois que c'est vraiment quelque chose de positif et j'ai envie de nous inviter à essayer de l'appliquer. Plus on est conscient qu'on a le choix, plus on est conscient quand un stimuli vient dans notre vie, on peut choisir ou non de réagir de telle ou telle manière. Et je crois que c'est la première étape pour devenir une personne puissante. Je ne sais pas comment utiliser ce terme-là, une personne qui est puissante dans son identité, puissante dans comment elle agit, puissante dans son leadership, etc. Mais j'aimerais qu'on pousse ce modèle encore plus loin et qu'on essaye de le chercher, qu'on cherche à le comprendre avec les principes du royaume. OK? On va reprendre étape par étape ce modèle-là avec ce que dit la Bible, avec ce que dit le royaume de Dieu. Alors la première chose, c'est le stimuli. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir dans Jean 16, 33. Que dit la Bible par rapport au stimuli? Je vais vous le dire. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Dieu nous promet des stimuli. Dieu nous promet les afflictions. C'est une réalité, c'est un principe, Dieu nous promet que dans le monde, nous allons avoir ces stimuli-là. Nous allons avoir des afflictions. Ça, voilà, c'est clair. Maintenant, qu'en est-il de notre liberté de choix par rapport à ces stimuli? Comment est-ce que Dieu définit ces 4 concepts? J'ai envie qu'on puisse faire un peu un saut dans le temps puis qu'on puisse revenir il y a, je ne sais pas, 4500 ans, ou je ne sais pas exactement la timeline, mais la première fois où Dieu a défini ces 4 concepts. Et l'histoire, elle se trouve dans la Genèse, avec Adam et Ève. Dieu, à la création, il a défini ces 4 concepts. La conscience de soi. Quand il nous a créés, il a déposé en nous la conscience de qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes acceptés, nous sommes aimés, nous sommes sa création, nous sommes quelque chose de très bon. Et Dieu a déposé ça en nous. Il a déjà défini à la base la conscience de soi, de qui nous sommes. Il nous a créés, c'est sûr, uniques, différents, mais avec quelque chose de fondamental, intrinsèque de qui nous sommes. Ensuite, l'imagination. Dieu nous crée à son image. Dieu est créateur, nous sommes créateurs, nous avons cette imagination. La Bible dit même dans le Nouveau Testament que Dieu fera au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Il y a vraiment cette imagination que Dieu a déposée en nous. Un des premiers mandats que Dieu donne à l'homme, c'est de donner un nom aux animaux. Il fallait de l'imagination. Je ne sais pas exactement comment ça passait, mais pour trouver tous ces mots, éléphant, lion, il fallait de l'imagination, quoi. Et puis je pense qu'il en fallait beaucoup. Donc Dieu a déposé ça. La conscience, où se trouve une compréhension de ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu le dit dans la Genèse, Dieu il l'a défini.
Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Dieu définit un cadre à notre conscience. Et la volonté, Dieu nous donne le choix d'agir et de choisir d'être maître de nous-mêmes. Et lors de la chute, alors que Adam et Ève ont le choix, alors que Adam et Ève ont cette conscience-là du bien et du mal, de ce qu'il ne faut pas faire et faire, mais dans la liberté du choix que Dieu nous a donné, ils choisissent de devenir maîtres d'eux-mêmes. Et je crois réellement et profondément que ces concepts, lors de la chute, ont été impactés. Ils ont été redéfinis, ils ont été certaines fois pervertis, et il y a eu une réelle conséquence sur qui on pense qu'on est, sur l'imagination qu'on a, sur la conscience du bien et du mal, sur nos volontés de choisir. Ce que Dieu nous a donné, ce que nous avait donné accès dans le jardin, c'était l'accès à la plénitude du royaume de Dieu, l'accès à la plénitude des ressources du ciel. Et nous avons choisi de s'en détacher pour devenir maîtres de nous-mêmes. Ok, vous me suivez là? Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Et la réponse que nous pouvions donner dans le jardin était une réponse qui était avec une liberté divine. Mais lorsqu'on choisit d'être maître de nous-mêmes et de redéfinir ça, tout d'un coup, la réponse que l'on peut donner aux stimuli du monde est limitée à l'humain. Vous me suivez jusque-là? Lors de la chute, la réponse que nous pouvons donner aux afflictions, aux problèmes du monde, c'est réduite à une échelle humaine et plus à une échelle divine. Mais si on est là ce matin, c'est qu'on sait qu'il y a 2000 ans, il y a un homme qui est venu marcher sur la terre, un homme qui s'appelait Jésus, qui était 100% humain et aussi 100% divin, et qui a choisi de payer le prix pour nous, de mourir à la croix et de nous racheter, de payer le prix à notre place. Alors qu'il n'avait commis aucune faute, il a décidé de mourir à la croix pour nous. Il a décidé de racheter notre liberté de choix. J'ai envie de parler de ça maintenant. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu, quand Jésus est venu mourir à la croix, alors qu'il est venu racheter en fait cette liberté de choix, racheter ce qu'on avait perdu dans le jardin lors de la chute, il est venu racheter ça, il est venu racheter notre identité, il est venu racheter, nous redonner accès à la plénitude du ciel, des ressources du ciel, il est venu nous redonner accès à notre identité, nous racheter, nous rendre fils et filles de Dieu. Il est venu racheter ces choses-là, il est venu racheter ces 4 concepts de la conscience de soi, de l'imagination, de la conscience et de la volonté. Et je crois profondément que dans une réalité sans Jésus, notre choix sera toujours limité à l'humain. Et on pourra toujours donner la réponse qu'on pourra donner au monde sera toujours limitée à l'humain. Viktor Frankl, ce que j'ai toujours beaucoup aimé, c'était quelqu'un qui était quand même influencé par Sigmund Freud. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que Sigmund Freud dit. Et ce que Viktor Frankl disait, c'est qu'il a toujours ramené, ce qu'il a voulu ramener, c'est la question de la spiritualité. Au milieu de tout ça, au milieu de notre pensée, elle a ramené aussi la question de chercher un sens à ce que nous faisons. Et je crois que c'est bien, mais je crois que maintenant, il faut qu'on l'amène à un niveau suivant, de dire, c'est non seulement trouver un sens, mais trouver un sens qui a été redéfini à la croix par Jésus. La réponse que nous pouvons donner au monde a été redéfinie à la croix par le sacrifice de Jésus. Vous me suivez jusque-là? La réponse qu'on pouvait donner jusqu'alors était limitée à l'échelle humaine. Mais lorsque Jésus meurt à la croix et rachète notre liberté de choix, il redéfinit la réponse que nous pouvons donner au monde. Il redéfinit notre liberté de choix. Il redéfinit le cadre. Tu peux mettre le slide suivant. Dans Romains 8, 14, il dit « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui a fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ».
L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'ai l'impression que c'est l'explication de ce modèle proactif. Nous avons des afflictions, mais nous sommes définis enfants de Dieu. Et la réponse que nous pouvons donner est de l'ordre d'être héritier de Dieu et co-héritier de Christ. La réponse est redéfinie. Ce n'est plus à une échelle humaine, mais notre réponse a une liberté divine. Et aujourd'hui, je crois que le plus grand cadeau qu'on puisse se faire à nous-mêmes, c'est de devenir conscient de notre plus grande force. Et notre plus grande force, c'est de choisir de répondre en tant qu'un fils et fille de Dieu au monde qui nous entoure et pouvoir donner une réponse au monde qui n'est plus seulement une réponse, mais qui est une réponse rédemptrice. Qui est la réponse que Jésus a redéfinie à la croix. Et pour répondre comme cela, c'est d'être proactif et non réactif aux stimuli du monde afin d'amener le royaume de Dieu sur la terre. C'est de prendre nos responsabilités. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers et nous sommes co-héritiers de Dieu. Alors donnons une réponse au monde en tant que tel. Donnons une réponse aux problèmes du monde en tant que tel. Nous sommes enfants de Dieu. Notre responsabilité, notre habilité à répondre aux problèmes du monde est ancrée dans notre identité que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une responsabilité de donner au monde une solution divine, celle qui a été redéfinie par Christ quand il est mort à la croix, qu'il est ressuscité. Donnons une réponse au monde en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Christ. On a au-dedans de nous, chacun ici ce matin, le Saint-Esprit. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. La puissance qui peut donner au monde une réponse rédemptrice, une réponse qui amène le salut. On a cette même puissance en nous. Et nous avons cette responsabilité d'amener au monde cette réponse-là. C'est une réponse qui passe par notre conscience de soi, de qui nous sommes. Nous réagissons au stimuli du monde et nous donnons une réponse en tant qu'enfants de Dieu, acceptés, aimés. Nous ne sommes pas rejetés. Nous n'avons pas besoin de nous comparer. Nous n'avons pas besoin de penser que nous sommes moins bien. Nous n'avons pas besoin de nous... Bref, vous pouvez nous mettre tout ce que vous voulez. Nous donnons une réponse au monde en tant qu'enfants de Dieu. Nous donnons une réponse au monde de notre imagination, à travers de notre imagination. Qu'est-ce que Dieu peut faire aujourd'hui? Pas qu'est-ce que je peux faire, mais parce que Dieu a redéfini notre réponse, la possibilité de notre réponse. Nous donnons au monde une réponse qui passe à travers de qu'est-ce que Dieu peut faire. Il est le Dieu de l'impossible. Donc chaque réponse que je peux donner n'est plus limitée, mais elle est illimitée parce que le Dieu de l'impossible vient. À quoi ça ressemble quand un problème vient et que nous répondons à ce problème-là d'après ce que Dieu a redéfini à la croix? Pour la guérison, pour la délivrance, pour toutes choses, pour des questions économiques, politiques, sociales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut donner? Quelle réponse on peut donner quand le stimuli vient et que nous réfléchissons à travers notre imagination que Dieu a restaurée? Qu'est-ce qui se passe quand nous donnons une réponse au monde et que ça passe par notre conscience du bien et du mal? Que Dieu restaure, que la Bible nous donne vient amener les fondements. Que ce n'est plus notre justice, mais la justice de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand ça passe à travers notre volonté? Je choisis d'agir. Je ne réagis pas en conséquence de mes circonstances, je choisis d'agir. Et Dieu vient déposer ça. Ça demande qu'on prenne notre responsabilité. Et moi, j'ai envie qu'on puisse, en tant que chrétien, donner une réponse rédemptrice au monde. Que chacun de nous, ici présents, puissions réellement donner une réponse rédemptrice aux problèmes du monde. Que ce soit dans notre travail, que ce soit... Ce n'est pas seulement spirituel. J'aimerais vraiment
qu'on puisse comprendre ça. La réponse rédemptrice, ce n'est pas seulement la guérison, la délivrance, etc. Je crois qu'il y a des réponses rédemptrices à amener dans la société. Comment sont amenées les valeurs dans le social, dans les écoles, dans le travail, etc. Toutes ces choses-là. Et je crois qu'il nous faut, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, prendre notre responsabilité et amener cette réponse-là. Ce n'est pas une réponse seulement qu'on veut donner au monde. Ce n'est pas juste une réponse, ok, j'ai bien réfléchi, j'ai une pensée stratégique qui est bonne, voilà ma réponse. C'est une réponse rédemptrice. Je ne pourrais jamais insister assez là-dessus. C'est la vie et c'est la vie en abondance. C'est une liberté, c'est une identité renouvelée. Et j'ai envie qu'on puisse amener ça. Je crois que c'est notre responsabilité ce matin. Et ma question, c'est si ce matin, déjà, tu pouvais te saisir de cette réponse-là pour ta propre vie? Et si ce matin, tu pouvais te saisir de la réponse qui a été redéfinie à la croix pour ta propre vie? Et si la réponse pour ta propre vie est une réponse rédemptrice? Peut-être que tu te dis que tu es coincé dans tes circonstances, mais j'ai envie de dire, tu as le choix maintenant de laisser redéfinir ça, de laisser redéfinir ta liberté de choix et ta réponse, parce que Christ a fait la croix. Amen. J'ai envie de vous inviter simplement à vous lever. J'aurais pu passer, je pense, des heures à expliquer ce modèle. Ce n'est pas mon cœur. Mon cœur, c'est qu'on puisse se saisir de cette révélation de la liberté de notre choix et de la réponse qui a été redéfinie à la croix. La réponse qui est redéfinie à la croix. Et j'ai envie de vous inviter simplement à fermer les yeux. Et ce matin, j'ai envie de faire un appel. Peut-être ce matin, tu es là. Est-ce que tu as besoin, premièrement, c'est d'avoir une réponse rédemptrice pour ta propre vie. Peut-être que tu as besoin que Jésus vienne redéfinir ta vie, redéfinir ta liberté de choix. Peut-être que tu as besoin de faire ce choix de dire, je dois choisir Jésus. Je dois choisir Jésus pour la réponse que je puisse donner au monde. Je dois choisir Jésus pour pouvoir redéfinir ma liberté de choix. Je dois choisir Jésus pour avoir le choix de choisir différemment. Je dois choisir Jésus pour pouvoir vivre avec cette conscience de soi renouvelée, avec cette imagination renouvelée, avec ces valeurs, cette conscience renouvelée, avec cette puissance de notre volonté qui est renouvelée. Et j'ai envie de faire un appel ce matin, si tu es là ce matin et que tu as besoin de premièrement redéfinir, de laisser Dieu redéfinir cette réponse dans ta vie, d'amener cette réponse rédemptrice, d'amener le salut dans ta vie, j'ai envie simplement de t'inviter à lever la main. Et après, on va prier ensemble. Je crois que Dieu, ce matin, veut restaurer ça. Il est en train de lever des personnes proactives, il est en train de lever des personnes puissantes qui savent qui elles sont et qui peuvent choisir différemment. Alors, si tu es là ce matin et que tu as besoin de laisser Jésus redéfinir ça, dans la base, de venir redéfinir cette liberté de choix, redéfinir ta vie, alors simplement lève ta main et on va prier ensemble. Peut-être c'est le premier choix que tu dois faire dans ta vie, c'est laisser Jésus venir redéfinir ça. Merci Jésus. On te remercie Saint-Esprit parce que tu viens renouveler nos vies. On te remercie Jésus parce que tu es mort à la croix, ressuscité et que tu as redéfini le cadre de nos vies. Tu as redéfini notre liberté de choix. Tu as redéfini qui nous sommes en profondeur. Tu as racheté notre vie. Et je te remercie pour les personnes qui ont levé la main ce matin, qui désirent être rachetées, qui désirent avoir toute cette liberté de choix, être racheté est la réponse que nous pouvons donner au monde. Je te remercie Saint-Esprit parce que maintenant, tu viens déposer cette révélation que nous sommes enfants de Dieu. Cette révélation que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu déposes cette identité nouvelle. Tu déposes cette identité nouvelle. Tu viens renouveler la conscience de soi. Tu viens renouveler ce que nous pensons de nous-mêmes. Tu viens renouveler toute notre vie. Merci parce que tu viens racheter ce matin. Et j'ai envie de faire un autre appel. C'est un appel à la repentance. La repentance, c'est un bon mot dans la Bible. Ce n'est pas un mot lourd. La repentance, c'est changer de façon de penser. J'ai envie de faire un appel pour tous ceux ce matin qui doivent se repentir d'avoir été réactifs, d'avoir été trop réactifs aux stimuli du monde et de s'être laissé guider par ou affectés par les circonstances de leur vie et n'avoir jamais choisi
de donner une réponse selon le royaume. Et si ce matin, vous avez besoin de vous repentir, de dire « Seigneur, j'ai besoin de ne plus être réactif, mais d'être proactif et de prendre ma responsabilité, mon habilité à donner une réponse en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, en tant que co-héritier de Christ. » Je vous invite simplement à lever votre main. Ce n'est pas un moment triste, c'est un moment joyeux de restauration. La repentance, c'est changer d'état d'esprit. Et si ce matin tu dis, je refuse d'être encore réactif, je refuse de laisser les circonstances de ma vie définir comment je me ressens. Mais je choisis, dans ma liberté de choix, je choisis de réagir, d'être proactif et de réagir en tant qu'enfant de Dieu, de donner une réponse en tant qu'enfant de Dieu, d'être comme héritier de Dieu. Si ce matin vous avez besoin de vous repentir de ça et dire, Seigneur, viens me rendre proactif dans mon identité. Et non réactif aux circonstances du monde. Merci Saint-Esprit parce que tu viens faire ton œuvre, qu'on puisse simplement commencer à élever nos voix, aussi prier en langue. C'est quelque chose qui doit être restauré dans l'ensemble du corps du Christ, je crois, de pouvoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, donner une réponse rédemptrice au monde. Et je te remercie ce matin, Saint-Esprit, parce que tu viens déposer cette révélation, tu viens déposer ça. Merci Seigneur, parce que tu pardonnes nos vies, tu viens restaurer nos vies, tu viens racheter comme on a été, tu viens racheter notre passé, et tu viens déposer cette proactivité dans nos vies, que nous allons plus réagir aux circonstances comme étant des victimes, mais comme étant des enfants de Dieu, comme étant héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, que nous allons donner une réponse rédemptrice au monde. Et que c'est notre responsabilité, pas le dimanche matin, mais tous les jours de notre semaine, quand nous sommes en famille, que nous sommes au travail, que nous sommes avec nos amis, nous avons une réponse rédemptrice à amener au monde. Et nous prions que tu déposes ces révélations-là. Merci parce que tu restaures l'imagination pour tous ceux qui ont arrêté de s'imaginer ce que le futur pouvait être si tu agissais, que tu puisses venir restaurer ça. Tu puisses vraiment déposer cette révélation que rien n'est impossible avec toi. Qu'en tant qu'enfant de Dieu et héritier de Dieu, nous avons accès à la plénitude des ressources du ciel et que tu déposes cette révélation-là. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais ce matin. Nous voulons être transformés à l'image de Jésus. Nous voulons être transformés à l'image de Jésus, de gloire en gloire. Que nous puissions donner une réponse rédemptrice au monde en tant qu'enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.